Se retrouver dans la musique, voilà la mission que s'est donnée Jordan Le Prévost-L'Enfong avec son album Parts. C'est un projet ambiante et post-rock qui nous invite à voyager et ça tombe bien, Jordan est au micro de Westrack, bonjour. Bonjour. C'est quoi justement la musique ambiante ? La musique ambiante, c'est de la musique en fait sans forcément beaucoup de paroles ou juste du chant même. Donc sur l'album Parts, il y a pas mal de moments où c'est vraiment juste de l'instrumental, des montées un peu en puissance, de la musique un petit peu cinématique si on pourrait dire. Et le post-rock, qu'est-ce que c'est ? Le post-rock, c'est un style de rock en fait qui a été développé beaucoup dans les années 80-90, voire avant, parce que certains citaient même des groupes un peu comme Pink Floyd, qui sont vraiment des groupes qui font des morceaux rock, mais qui s'étalent sur de longues minutes. Et c'est un espèce de rock en fait avec des guitares un peu symphoniques, un peu des choses voilà l'ambiante, donc des choses qui vont un peu faire des grosses montées en puissance sur des morceaux et pas forcément des morceaux couplet-refrain de 3 minutes comme on a l'habitude d'entendre un petit peu plus sur les radios, à la télé, sur des formats un petit peu plus mainstream on va dire. C'est de la musique qui met un peu plus de temps à s'écouter et à monter au final pour le climax du morceau. Alors le projet s'appelle Parts, pourquoi ce nom de projet ? C'est vraiment un projet que j'ai composé par-ci par-là, entre mon studio, chez moi, ou des fois enregistré comme ça avec un téléphone, avec une guitare. Enfin vraiment, il y a même une petite interlude dans l'album où on entend, c'est vraiment juste un petit enregistrement un peu fait comme ça à l'arrache quoi. Donc Parts, c'est vraiment des morceaux, des bouts de morceaux à la base, des bouts de compos, de piano, de guitare qui ont été faits, et un peu comme sous forme d'un puzzle, et tout ça a été rassemblé petit à petit, parce qu'au début je savais pas trop quoi faire de ce projet. C'est devenu un album, donc c'est ça un petit peu le projet au final. Parts, ça veut dire voilà, des parties, des morceaux de musique justement. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de chants sur cet album. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est seulement pour le style ? Pas beaucoup de chants, parce que j'ai fait beaucoup d'autres projets à côté avec des groupes où je chante, ou alors il y a du chant sur des projets, donc des formats un petit peu plus mainstream comme je disais, avec des formats qui vont être plus facilement écoutables en radio ou par tout le monde. Là c'était un peu plus pour laisser de la place à la musique simplement. De base il n'y avait pas de chant. J'ai essayé d'écrire des paroles et de rajouter du chant sur les morceaux une fois qu'ils étaient quasiment finis, et ça m'a plu. Mais vraiment, il y en a que sur 2 ou 3 morceaux, et je voulais pas que ce soit l'objet principal des morceaux, parce que souvent on écoute un groupe, on dit j'aime bien la chanteuse, j'aime bien sa voix, j'aime bien le chanteur, machin. Là, l'idée c'est vraiment de laisser la musique en avant, les guitares, les pianos, les ambiances, et un petit peu de chant en plus qui se rajoute. Alors donc, tu as composé un album de 8 titres. Est-ce que tu l'as fait tout seul ? Est-ce qu'on t'a aidé ? Comment ça s'est fait le processus de création ? L'album, je l'ai fait moi-même, la composition, l'enregistrement et le mixage. Il y a un ami qui m'a aidé sur la toute fin, qui est venu faire du saxophone au studio et qui a enregistré sur 4 ou 5 titres. Et au final, on a gardé que quelques parties, mais du coup, ça m'a aidé à finir le projet vraiment moi-même. Donc cet album, sans le saxophone, j'ai tout fait moi-même. Et j'ai pris vraiment le temps, 1 an ou 2, je crois, pour finir ça et pour me dire ok, vas-y, maintenant c'est bon, j'envoie l'album. Est-ce que faire un projet tout seul, c'est pas trop compliqué pour avoir du recul sur ce qu'on fait, d'avoir du recul sur sa musique ? Oui, c'est compliqué parce que on est seul avec ses pensées, sans parler d'introspection et tout, c'est juste que c'est un peu dur de se dire est-ce que ça... Moi, ce que je voulais pas, c'est me dire est-ce que ce que je vais sortir, ça va plaire aux gens ? Parce qu'en fait, c'est pas la question qu'il faut se poser, je pense qu'il faut se dire est-ce que ce que je sors, ça me plaît à moi ? Comme j'ai déjà expliqué un petit peu, il y a des moments où j'avais pas envie de sortir de musique parce que je trouvais que ce que je faisais n'était pas concluant, ça me plaisait pas, et du coup là je me suis simplement dit en fait ça me plaît, donc voilà. Mais c'est dur du coup d'être un petit peu voué à ses propres pensées, et c'est pour ça que l'aide de mon ami qui est venu, Corentin, qui a fait du saxophone, ça a été super bénéfique, et les 2-3 personnes à qui j'ai pu faire écouter qui m'ont dit en fait là c'est bien ce que tu fais, même si déjà j'attendais pas de savoir que ça allait être bien, je voulais juste dire ok, j'ai besoin un peu de ce bouton pour me dire là c'est bon, j'enclenche le truc et maintenant c'est ok quoi. Est-ce que cet album c'est un peu la métaphore de ton évolution dans la musique ? Très belle phrase. Écoute,
Ouais, je pense que là, je sais pas, à 32 ans, c'est un peu, c'est pas l'album de la maturité, mais c'est l'album que j'ai fait moi-même. Alors j'avais commencé les projets avec mon groupe Empty Space avant, enfin je dis notre groupe, parce qu'on était 4 dedans. J'avais commencé un peu tout seul, c'était un peu la création, vraiment les prémices des musiques que j'ai créées tout seul. Et là, ça a un peu plus, voilà, c'est un peu arrivé à maturité. Je me suis dit, c'est des trucs maintenant qui ont évolué, c'est pas, comment dire, c'est vraiment des trucs que j'ai fait moi-même, pas en groupe, et du coup j'ai mis un peu du temps à le faire, et je me suis fait kiffer en fait, gros kiffeur, je me suis fait kiffer, j'ai fait ce que je voulais, et au-delà de trucs de se dire est-ce que c'est bien ce que je sors, bah une fois qu'on a fait un truc tout seul et qu'on est fier de ça, bah c'est hyper c'est jouissif quoi, de se dire ça c'est vraiment ce que je kiffe, et c'est pour l'instant ce que je peux apporter de mieux en termes de musique et ce qui me plaît le plus. Ton projet nous incite à voyager, et justement, ce sera quoi le paysage parfait pour écouter cet album ? Ah, c'est la départementale entre Fécamp et Le Havre. C'est la route que je fais pour aller au studio. Non, c'est la côte normande, c'est, je sais pas, c'est les îles, c'est parce que moi j'ai pas mal de familles différentes, d'origine, d'inspiration, de musique. Alors, pour pas les citer, voilà, les musiques un peu plus extrêmes rock, je sais pas, la musique créole, les musiques ambiantes, donc le cinéma, tout ça, tout ce qui est un peu classique et tout. Donc, vraiment, je m'inspire de tout ça. Et tout ce qui peut donner envie de, je sais pas, de voyager, voilà. Après, je parle de la route, parce que je fais beaucoup de routes en voiture. Et je me tape des super couchers de soleil, des paysages de ouf sur la côte normande. Donc, c'est un album que je pense qu'on écoute en voiture, on fait 45 minutes de route et on se met l'album du début à la fin, voilà. On ressent l'envie de créer un projet intimiste. Pourquoi cette volonté ? Est-ce qu'il y a une envie d'aller à contre-courant des musiques actuelles ? Oui et non, parce que il faut maintenir le truc pour sa promo, il faut essayer d'être visible, il faut essayer de faire un peu ce qu'on nous demande pour les musiques actuelles. Faire des graphismes, faire de la vidéo, mettre en ligne sur les plateformes, tout ça. Même si l'album il est dispo sur Bandcamp, qui est une des plateformes qui rémunère le mieux les artistes. Donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller là-dessus, et il y a quasiment l'intégralité de ce que vous donnez. Je crois que par exemple sur 10 €, il y a 7,50 € par exemple qui est reversé à l'artiste. Donc c'est quand même beaucoup plus que sur les plateformes de streaming. Et donc malgré ça, les formats des musiques voilà, sont moins comment dire, c'est moins ce qu'on entend un petit peu à la radio et tout, donc ça va pas être le tube du moment ou quoi que vous allez entendre à telle heure machin, mais donc pour ça va un petit peu à contre-courant. Et puis vu que c'est un truc que je fais tout seul aussi, c'est totalement indépendant, je choisis mon distributeur, je fais ma pochette, je fais mes images et tout, donc voilà, ça demande du taf, mais encore une fois c'est cool une fois qu'on arrive à la fin de ce projet à se dire c'est bon, c'est fini, ça sort, et les gens peuvent l'écouter. Eh bien, ça donne envie. Merci Jordan d'avoir répondu aux questions de Westrack. L'album Part est à retrouver sur les plateformes de téléchargement le 14 novembre, et on lui souhaite un bon succès. Merci Jordan. Et merci beaucoup.